L'Alto Bluetooth Total 2, comme son nom l'indique, est un récepteur Bluetooth de chez Alto. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, ses points forts et ses points faibles, et dans quel cas de figure peut-on l'utiliser? On voit ça dans cette vidéo. Bonjour Civi5 et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Un maximum de pouces bleus pour Algam Web Store qui me permet encore une fois de tester du matériel afin d'en saisir toutes les subtilités. Aujourd'hui, on parle donc d'un récepteur Bluetooth de la marque Alto, le Total 2, parce que c'est la version MK2, et ça, c'est la version mono. Bien sûr, on peut faire du stéréo, on va y revenir juste après. Il existe une version stéréo intégrée qui est en fait la version Ultimate. Et la différence, c'est simplement qu'il y a une sortie XLR pour brancher un câble vers ta deuxième enceinte et un sélecteur pour faire mono ou stéréo. Pour faire du stéréo avec la version mono, il te faut deux versions mono. Et en fait, si tu peux le voir, il y a le Stereo Link. En fait, tu vas appairer les deux ensemble pour qu'ils fonctionnent en stéréo. L'avantage d'utiliser la version mono en link stéréo, c'est que tu n'auras pas de câble à passer entre tes deux enceintes. Et surtout, moi qui aime en événementiel sécuriser un maximum les prestations, si jamais tu en as un des deux qui tombe en panne pour X raison, tu pourras quand même assurer à peu près ta prestation avec juste un seul récepteur Bluetooth. Alors sur ce produit, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est un produit qui est assez simple, il est assez bon marché, une cinquantaine d'euros pour la version mono, environ 80 € pour la version stéréo. Mais il y a quelques petites spécificités que j'ai découvertes en le testant. Donc moi forcément mon MacBook est déjà appairé en Bluetooth, donc lorsque je démarre, il fait son cycle d'allumage, mais tu vas voir que la LED Bluetooth ne s'allume pas, puisqu'il ne cherche pas de nouvel appareil. Là, je peux me connecter directement depuis mon MacBook. Le nom c'est Alto BT2, le nom du Bluetooth. Et là, je suis connecté, tout simplement. Alors ça, c'est un détail, tu vas voir pourquoi. On va refaire la manipulation, brancher sur l'enceinte. Donc le récepteur Bluetooth, il se branche tout simplement directement à l'arrière de ton enceinte. Tu peux aussi le mettre directement sur une table de mixage. Là, tu vois, ça fait un bloc. Si je suis présent pour surveiller, ça ne me dérange pas de trop. Par contre, si c'est à disposition des clients, j'aurais peur qu'il y en ait un qui vienne taper dedans. Donc j'aurais tendance à mettre un petit câble, histoire que ce soit plus safe pour ne pas abîmer ni le récepteur Bluetooth, ni la connectique de l'enceinte. Maintenant qu'il est en place, je vais le rallumer. Il fait son cycle d'allumage. Une fois qu'il est prêt, je peux me reconnecter au Bluetooth directement. Une fois qu'il sera passé en bleu et que je serai connecté, je vais pouvoir directement jouer. Donc là, tu as pu entendre, je me suis connecté et il y a un petit bip de connexion. Et maintenant, j'ai accès au Bluetooth, tout va bien. Alors, une des particularités, c'est que si tu veux mettre ça à disposition des clients et que les gens se déconnectent et reconnectent différents appareils en fonction de qui veut mettre de la musique, je vais me déconnecter. Et là, tu peux voir que quand il est en attente d'un signal Bluetooth pour se reconnecter, il y a ce bip. Et ce bip, il y en a à peu près 120. Bah oui, j'ai compté, oui. C'est pour moi un des points les plus importants qui peut freiner son utilisation, c'est ces 120 bips, donc il y a à peu près 2 minutes de bip, ça peut vite être insupportable, donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse couper le son, le temps qu'il y ait la transition entre deux appareils. C'est, entre guillemets, pour moi, son plus gros défaut, tout le reste, franchement, ça fonctionne très bien. Pour la fonction stéréo, là, les deux sont appairés déjà ensemble, donc je vais allumer le deuxième, il va normalement automatiquement repérer le Stereo Link. Donc là, le Stereo Link s'est affiché sur les deux. Je peux le plugger donc normalement sur ma deuxième enceinte. Là, ça n'a pas grand intérêt puisque je suis sur la même. Mais je vais te montrer que ça fonctionne sur les deux.
Donc là je suis sur le premier. Et sur le deuxième. Donc j'ai bien le son sur les deux. Alors je n'ai pas le matériel à ma disposition très longtemps, ce n'est pas particulièrement la faute d'Algam Web Store, au contraire, c'est surtout que je suis très occupé. J'ai essayé de vider un peu la batterie en l'utilisant un certain temps, mais je n'ai pas réussi. Donc j'ai pas pu tester vraiment combien de temps ça dure, c'est donné normalement pour plus de 6 heures, et j'ai pas pu trop tester non plus la partie recharge. J'ai rechargé un stick quand même au bout d'un moment. A priori il y a la LED en dessous qui est orange et rouge. Donc quand on arrive sur orange, c'est que la batterie doit commencer à baisser, mais j'ai pas pu le constater puisque je suis toujours en LED verte. Par contre, à la recharge, on clignote sur le orange, ensuite on clignote sur le vert, et quand on est en vert fixe, la charge est terminée. J'ai fait un petit test rapide de stabilité sur la connexion Bluetooth. J'ai laissé l'enceinte ici et je suis allé dans la partie garage du local en fermant la porte entre les deux, sachant que j'ai une double cloison OSB, et il n'y a pas eu de coupure, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, dans quel cas concret utiliser cet appareil? Comme je l'ai dit juste avant, c'est un peu compliqué de laisser un point d'accès libre service aux clients, puisqu'à chaque fois qu'ils vont déconnecter leur appareil, on aura les fameux 120 bips qui sont, à mon avis, un peu insupportables. Néanmoins, il y a tellement d'applications encore possibles. La première, très facile et très utile, c'est de pouvoir récupérer le son d'un ordinateur quand vous diffusez des vidéos lors d'événements. Vous branchez soit un stick en mono, soit deux en stéréo sur votre table de mixage, et sur l'ordinateur, vous vous connectez en Bluetooth, et comme ça, vous récupérez le son directement en sans fil, ce qui simplifie l'installation. Les autres cas d'utilisation sont principalement de la diffusion, car ce stick transforme n'importe quelle enceinte standard en une enceinte Bluetooth. On peut s'en servir lors des cocktails, pour la brancher juste sur une enceinte, ou même sur deux enceintes si encore une fois on l'utilise en mode stéréo. Pour ceux qui aiment écouter un peu de musique lorsqu'ils installent ou désinstallent du matériel, c'est très facile d'installer une enceinte dans un coin avec le stick dessus, juste pour pouvoir écouter de la musique pendant qu'on travaille. C'est utile aussi pour les fins de soirée, quand il reste des convives qui finissent de boire un verre et qui veulent écouter encore un peu de musique pendant que vous êtes en train de démonter. C'est très simple de mettre juste une enceinte avec le stick derrière, il se connecte dessus, et vous pendant ce temps-là, vous pouvez démonter tranquille. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle utilisation tu ferais de ce récepteur Bluetooth, car j'en oublie certainement plein. Encore un grand merci à Algam Web Store, je te mets le lien de ce produit dans la description, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.